Madame la maire, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur le président de l'association des anciens combattants récemment réélus, Mesdames, Messieurs les membres de la sécurité civile, Mesdames, Messieurs les présidents d'association, Mesdames, Messieurs les membres de la ville, chers amis. La guerre apprend à tout perdre, à devenir ce qu'on n'était pas. Ces mots d'Albert Camus nous font chérir la paix, celle que nous célébrons aujourd'hui. En ce jour d'armistice, 11 novembre 1918. La Première Guerre mondiale, la guerre totale, la Grande Guerre, a atteint une échelle, une intensité inconnue jusqu'alors. Plus de 60 millions de soldats y prennent part. Environ 10 millions de civils et de militaires sont morts. Environ 20 millions sont blessés. À cela s'ajoutent 12 millions de réfugiés en Europe, issus de déplacements imposés par les autorités militaires ou de fuites devant les exactions des armées. Et pour certains soldats survivants, ne resteront que des séquelles psychologiques, parfois insurmontables et irréversibles. Plus tard, on l'appellera le syndrome post-traumatique. Crise de terreur à l'évocation du front ou à la vue d'un souvenir du front. Manifestation de la boucherie que fut cette guerre industrielle, de son caractère fondamentalement destructeur du vivant, de toute humanité. Paul Valéry dira avec justesse, la guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au détriment de ceux qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. C'est une fine moralité. Nous garderons également en mémoire des événements d'une absurdité insoutenable qu'il nous appartient aujourd'hui de corriger. Plus d'un siècle après la Seconde Guerre mondiale et ses 10 millions de morts, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale et ses 70 millions à 80 millions de morts, après avoir vu l'horreur de 2 bombes atomiques, de plusieurs génocides, des famines à répétition, nous vivons encore sous la menace d'une nouvelle guerre généralisée, là où d'autres avaient dit non à une époque. Et je pense à cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, des fusillés pour l'exemple. Ceux qui avaient dit très tôt non à la guerre. Il était le temps résolu est venu de réhabiliter les fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Mais pour offrir une perspective à l'humanité, il faut se battre pour le renversement du système capitaliste, fouteur de guerre. Il faut savoir d'où vient la guerre, comment se fait la guerre, pourquoi se fait la guerre. Voilà la guerre, elle a plusieurs buts. Elle n'en a pas qu'un seul. D'abord, elle est politique, mais elle permet aussi de mettre la main sur des matières premières. Du coup, elle est économique. D'exploiter les populations conquises. Du coup, l'asservissement, l'exploitation, la soumission. Et je ne peux que penser à ce conflit qui est aujourd'hui dans nos téléphones que nous regardons tous les jours, au Moyen-Orient. Et mes pensées vont à celles et ceux qui ont perdu des proches ou celles et ceux qui se sentent proches des vies en danger. Les armes de la guerre, parce que la guerre se fait avec des armes. Pendant la guerre, l'économie devient une arme, en bloquant les échanges de l'adversaire, par des blocus, par des sanctions, mais surtout en mobilisant l'industrie et la technologie pour prendre l'avantage sur l'adversaire. Tant qu'on n'aura pas de bifurcation écologique, les sources de conflits se multiplieront. Il n'y a rien à attendre du système capitaliste pour résoudre les conflits communs de l'humanité. Il est non seulement incapable de résoudre les défis communs de l'humanité, mais il est aussi responsable du dérèglement climatique. Incapable de régler les catastrophes géopolitiques, écologiques et sociales qu'il engendre, mais aussi il en tire profit. J'en prends pour preuve les situations au Congo avec des guerres économiques en Ukraine ou au Karabakh. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage.
Cette phrase est prononcée par Jean Jaurès lors d'un discours à la Chambre des députés le 7 mars 1895. En ce jour d'anniversaire de l'armistice, je veux que nous réalisions ensemble notre chance, notre luxe de résider dans un pays en paix, mais en paix fragilisé. La guerre est encore une fois proche de nous et il faut mettre le maximum de force pour chercher la paix. Partout, tout le temps, comme l'a rappelé Madame la maire, c'est important. Je veux rappeler que la fraternité doit être notre seule règle. La communauté de valeurs républicaines, humanistes, doit être notre seul cadre de vie. Et je vous rappellerai simplement, pour conclure, ces mots encore une fois de Jean Jaurès. L'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Et je rajouterai que nous devons mener ensemble. Je remercie la présence du principal du collège Saint-Exupéry. Je remercie EPDH et ses enfants toujours présents à cette cérémonie. Nous devons mener ensemble ce combat pour la paix, car les nouvelles générations nous regardent, elles sont ici présentes. Je vous en remercie encore une fois. Je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous.